Hey! Kazani maza. Hey! Aidan Jai Kanadu Suma. Aidan Jai Kanadu Suma. Aidan Jai Kanadu Suma. Nous allons démarrer cette cérémonie. 5 mai 2025 au nouveau lycée de Louga. Je le rappelais tantôt, créé en 2006 avec 4 censeurs qui sont succédés, proviseurs. Censeurs, j'en reviendrai et je vais à la recherche. 2, hein? Ok, 2, voilà. Ils m'ont bien donné l'histoire. Et c'est ça. Et plus de 1200 élèves. Aujourd'hui, vous accueillez, chers élèves, le bataillon de reconnaissance et d'appui 22e Béra de Louga, commandé par le lieutenant-colonel Mathieu Sambou, qui est représenté ici par celui qui est chargé des opérations, nous opérations OIR, officier adjoint, chargé des opérations et instructions, le commandant Lamine Ndiaye. Maintenant, la cérémonie va se dérouler comme suit. On va d'abord décrire et faire une démonstration de plier le drapeau. En 2, nous allons procéder à la présentation symbolique de la République. 3, nous allons lever les couleurs. 4, échanger avec les élèves sur le civisme. Après, il y a le mot du proviseur, le mot du président de l'APERAM. Et... Hein? Voilà. Le mot du proviseur. Hein? Hein? C'est bon, on va écouter. Hein? Voilà, merci. Et maintenant, votre attention s'il vous plaît. Nous allons démarrer la cérémonie avec la description et faire une démonstration sur la forme de plier le drapeau. Mon lieutenant. Bonjour. Bonjour. Ils vont le déplier, ensuite le plier et montrer aux gens comment il se plie. Si vous constatez, le drapeau de notre nation a 3 bandes, dont 3 couleurs différentes. Mais à l'heure là, vous ne voyez qu'une seule couleur. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Caporal Sané. Bonjour chers élèves, je suis le fonctionnaire caporal Moussa Kane, l'autre c'est fonctionnaire caporal Abdou Sané. Nous sommes là aujourd'hui pour vous montrer comment on plie le drapeau national du Sénégal. Pour cela, nous vous demandons de bien vouloir regarder pour que demain vous puissiez savoir comment on plie le drapeau. Donc regardez attentivement. Bien. Donc, vous voyez vous tous. Vous voyez. Vous voyez. Il y a le vert, le jaune et le rouge, avec une étoile verte sur le jaune. Le drapeau est tendu verticalement. Vous voyez. Donc pour plier ça, on amène le rouge qui va rejoindre le jaune. Vous voyez. Donc on voit le vert, ici le jaune, et derrière il a le jaune. Donc on va faire de telle sorte que le vert soit apparaître. Vous voyez. Alors c'est comme ça on fait. On amène le vert sur le rouge.
Oui, oui, on fait comme ça pour que ça soit visible le vert. Vous voyez? Le Sénégal, quels sont les symboles que vous connaissez? Moi, je m'adresse particulièrement aux élèves. Les symboles que vous connaissez au Sénégal. Pardon? Très bien. Le baobab, oui. Le lion, oui. Le baobab. Le drapeau. Voilà. Le drapeau, le lion, le baobab. Quoi d'autre? Les hymnes. Il y en a combien qui sont symboliques au Sénégal? Il n'y en a pas que l'hymne national. L'hymne national, l'hymne de la jeunesse, l'hymne de la Renaissance africaine. Ce sont les trois hymnes qui sont symboliques au Sénégal. Et quoi d'autre? Il reste? Pardon? Oui. Allez-y. L'idée est là-bas. Oui, ce que vous dites, c'est ça. La devise. Devise. Quoi d'autre? Il reste encore. Pardon? Le sceau. Oui. Dès qu'il y a le lion, le sceau. Quoi d'autre? Il reste? Hein? C'est un composant du drapeau. L'étoile, c'est un composant du drapeau. C'est un composant. Le 4 avril n'est-il pas symbolique? C'est pas un symbole pour le Sénégal. Hein? C'est la date qui a été déclarée pour la fédération du Mali. Et lors de l'éclatement, le Sénégal a retenu cette date comme date d'indépendance. Cette date est symbolique pour le Sénégal. Donc c'est hein? Voilà, mais c'est pourquoi c'est symbolique, parce que c'est ça qui a été retenu. Il reste encore. Qu'est-ce qui reste? Le dernier symbole qui reste? Les différents ordres. Les ordres nationaux sont symboliques au Sénégal. Il y en a un nombre de combien? Oui. L'ordre national du lion et l'ordre du mérite. Ce sont les deux qui sont symboliques au Sénégal. Donc dans les différents symboles de la République du Sénégal. Donc pour ne pas beaucoup vous retenir, donc nous allons continuer et je reviendrai sur un mot pour la citoyenneté. Maintenant nous allons procéder maintenant à la levée des couleurs. Mbayam. Bara bayal clair mooy dem. Présentez. Armes. Envoyez. La police, les pompiers. La police, les pompiers. La gendarmerie, les
pompiers. Amba les fantassins, oh les pompiers. Zeya, hey yo dinala, zeya, hey yo dinala. Japalema, zeze dinala, pompiers les chocs, hey ya rompe. Hey, Merci beaucoup. Civisme et citoyenneté. Le comportement d'un bon citoyen. Tout bon citoyen ne doit pas détruire le bien public. Qu'est-ce que j'appelle bien public? École, marché, véhicules, locaux de l'administration, les poteaux électriques, la société, etc. et les biens privés. Qu'est-ce que j'appelle bien privé? La maison de quelqu'un, le véhicule, la moto de quelqu'un. Donc tout bon citoyen ne doit pas détruire. Un bon citoyen doit avoir un bon comportement et respecter la loi. Le devoir de l'enfant. Il doit être une vitrine, c'est-à-dire un exemple pour sa famille et pour le reste de la société. Il doit se tenir correctement à table et ranger régulièrement sa chambre. Il doit également être respectueux de son voisinage en lui assurant la tranquillité. Il doit veiller à ne pas faire trop de bruit. À l'école, l'enfant doit respecter le règlement intérieur, se concentrer sur ses études et avoir de bons résultats. Le devoir des parents. Il n'y a pas d'enfant sans parents. Les parents ont une très grande responsabilité. Les parents doivent surveiller les enfants, veiller à leur bien-être et fournir à l'enfant les documents d'état civil, car cela facilitera son cursus scolaire. Pour les professeurs, continuez à avoir l'amour de ce métier et accompagner nos enfants, comme vous l'avez toujours fait pour la nation. Il n'y a aucune nation sans une bonne scolarité. Nous comptons beaucoup sur les enseignants. Maintenant, je donnerai la parole au proviseur pour son mot. Nouveau lycée, monsieur le proviseur, vous écoutez le mot du proviseur, chers élèves. Proviseur, à vous. Bonjour à tout le monde. Je voudrais, au nom de la communauté éducative que nous formons, dire merci à tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont accepté d'être là en ce matin, pour procéder effectivement à cette séance de levée des couleurs. Avec vous, je mesure l'importance et le sens de l'événement. C'est un événement important en ce sens que il consiste en une vertu politique, mais également une vertu morale et religieuse. Mais c'est également simplement une vertu rationnelle, puisque comme dit le philosophe, pour vivre en dehors de la société, il faut être Dieu ou bête. Donc nous sommes condamnés à vivre en société, donc n'est-ce pas, se côtoyer, à être ensemble. Et par conséquent, il faudrait que sans cesse nous rappelons à nos élèves, à nos enfants, à nos personnels, l'impérieuse nécessité, effectivement,
de l'attachement, donc, n'est-ce pas, à sa cité, l'attachement, donc, n'est-ce pas, à sa ville, on peut dire, être toujours disponible, effectivement, donc, à servir, donc, n'est-ce pas, sa ville, sa société. Je crois que c'est le sens de cet événement. C'est là que nous cherchons à cultiver, donc, n'est-ce pas, chez nos vis-à-vis. Et pour cette raison, nous remercions très chaleureusement, très sincèrement, vous tous qui êtes là, mais tout particulièrement, donc, n'est-ce pas, ces forces de défense et de sécurité qui sont là ce matin, donc, n'est-ce pas, pour nous appuyer et nous accompagner dans ce sens. Je vous remercie tous et je vous souhaite un bon retour à vos postes respectifs. Excellente semaine à tout le monde. Monsieur Niang. Dans l'agenda, sur l'axe 2, ils ont dit qu'il y a ce qu'on appelle le capital humain de qualité. On va avoir un capital humain de qualité. C'est pourquoi on veut installer et faire passer ce message chez les élèves pour qu'ils puissent avoir certaines valeurs qu'ils doivent incarner, les valeurs de citoyenneté, les valeurs de civisme, les valeurs de patriotisme. Sans ces valeurs, cette nation si chère pour nous, le Sénégal, ne saurait se développer. Donc, chers élèves, ce message est adressé à vous. Vous qui êtes l'avenir de ce pays, vous devez prendre en charge toutes les préoccupations de notre nation. Donc, sans plus tarder, prendre la parole, du moins ici présent, qui a été très ouvert lorsque nous lui avions proposé cette cérémonie. Lui et son censeur et le personnel pédagogique, ils ont accueilli cette cérémonie. Nous leur remercions. Nous remercions encore une fois le commandant, M. Lamine. Nous remercions également le commandant, le colonel Mathieu Sambou. Ils ont compris le ministre de l'Intérieur qui a jugé nécessaire de parler actuellement ce qu'on appelle armée-nation. Armée-nation pour que cette armée nationale puisse être la locomotive qui va tirer le Sénégal vers de l'avant. Donc nous remercions cette armée-là. Ils sont là pour être devant les civils comme ils le disent. Donc cette vitrine ou bien ce mur qui existait entre l'armée et les civils doivent être cassés pour que ces gens-là puissent travailler la main dans la main pour que le Sénégal puisse aller de l'avant. Je vous remercie. Voilà. La parole au commandant Lamine Ndiaye, 22e Béra, Armée Nation, les enfants, l'avenir de ce pays, ici qui vous regarde, plus de 1200 élèves braqués sur vous. Et c'est certainement cette notion de Armée Nation que nous voulons développer. Certainement vous avez ressenti quelque chose aujourd'hui au nouveau lycée, 5 mai 2025. Comment vous allez le dire, mon commandant? Bonjour à tous. Je suis le chef d'escadron Lamine Ndiaye, officier adjoint du 22e Béra. Monsieur le proviseur, monsieur le président de la PRM, monsieur les professeurs, chers élèves, chers parents. Je saurais aujourd'hui vous dire la forte émotion qui m'habite en prononçant ces quelques mots à ce moment solennel de la première édition de Levée des couleurs au niveau du nouveau lycée. Permettez-moi d'abord de remercier le proviseur pour avoir organisé cette activité aussi importante. Je voudrais magnifier cette activité qui est la première édition pour vous dire qu'elle est quelque chose de très important pour les élèves qui sont appelés dans l'avenir à occuper des postes de responsabilité. C'est une façon de les sensibiliser parce que sans la compréhension, on ne peut pas exécuter. Comme disait Alfred de Sauvy, bien informés, les hommes sont des citoyens, mal informés, ce sont des objets. C'est la raison pour laquelle cette édition elle était très importante. C'est une façon de vous montrer, vous expliquer l'importance des valeurs citoyennes.
Aujourd'hui, on sait très bien que l'école parfois traverse des difficultés, avec parfois la perte de certaines valeurs, qui sont des valeurs cardinales qu'un élève doit posséder pour réussir dans la vie. Je me rappelle, j'étais à votre place, je pense il y a un peu, en 2006, où j'ai eu mon bac, 2007 autant pour moi, où j'ai eu mon bac. Et j'avais l'habitude de dire à mes camarades que si nous voulons réussir, il va falloir respecter, premièrement, les professeurs, et c'est important, parce que le professeur, il représente l'institution, et si on ne respecte pas l'institution, on ne peut pas réussir dans la vie. La réussite, elle est au bout de l'effort, mais il va falloir travailler pour pouvoir réussir. Un professeur qui se donne corps et âme, qui se lève tous les jours, la nuit, pour préparer ses fiches et venir vous transmettre de la connaissance, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas aujourd'hui remercier autant. C'est la raison pour laquelle la seule façon de réussir, de remercier le professeur, c'est le respect. C'est le respect aussi des horaires, parce que j'ai vu, il y a beaucoup qui sont venus en retard. Puisque si aujourd'hui nous voulons développer ce pays, nous voulons aujourd'hui faire avancer le Sénégal, il va falloir respecter aussi les horaires, parce qu'il y a des gens qui ont besoin peut-être d'être à l'heure pour pouvoir peut-être qu'après aller vaquer à les occupations. C'est la raison pour laquelle je vous exhorte prochainement à venir à l'heure, les élèves, parce que c'est très important. Aussi, je voudrais rappeler l'importance aujourd'hui de ces valeurs qui sont importantes. Et aujourd'hui, je peux dire que nous identifions à travers ce drapeau, parce que pour moi, c'est le seul dénominateur commun qui nous regroupe aujourd'hui au niveau du Sénégal. Si on voit le drapeau partout où nous partons, partout où nous sommes, nous pouvons dire aujourd'hui on est au Sénégal, ou bien aujourd'hui je me sens sénégalais, parce que le drapeau nous regroupe tous. C'est la raison pour laquelle on a jugé nécessaire d'organiser cette levée des couleurs pour vous expliquer l'importance du drapeau. Parce qu'aujourd'hui, les gens, parfois, ils passent, ils voient qu'il y a la levée des couleurs et ils ne s'arrêtent pas. Je me suis dit peut-être qu'ils ne comprennent pas l'importance de ces valeurs, l'importance du drapeau. Monsieur le proviseur, je voudrais, à travers cette activité, vous dire combien les armées sont contentes, combien mon chef, à savoir le commandant de la zone militaire numéro 2, le colonel Kendel Afal, est vraiment content de cette initiative qui, pour lui, est une initiative à renouveler. Chers élèves, continuez à bosser, continuez à travailler, continuez donc à mettre à jour ces valeurs citoyennes. Ces valeurs citoyennes, la meilleure façon de les mettre à jour, c'est la pratique. Soyez comme des pharmaciens, 20 fois sur les métiers, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez. Ajoutez, parfois enlevez. Donc c'est quelques mots que je tenais à adresser à l'endroit de tous les élèves, à l'endroit du corps professoral, pour leur dire nos portes sont ouvertes. Nous cesserons, si vous jugez nécessaire de notre présence, de venir vous épauler, de venir vous aider, parce qu'on en a besoin. On a besoin de transmettre ces valeurs citoyennes, parce que, comme je l'ai dit hier, avec les randonneurs qui sont venus au camp, il n'y a que les forces morales qui peuvent faire face à l'adversité. L'armée fera son rôle, mais l'armée aura toujours besoin de vous. Donc je vous remercie de votre attention et à la prochaine fois. Aidanjai Kanadu Suma, Aidanjai Kanadu Suma, Aidanjai Kanadu Suma, Kanadu Suma, c'est pas normal. Oye, Aidanjai, oye, Aidanjai, Aidanjai Kanadu Suma, Aidanjai Kanadu Suma, Aidanjai Kanadu Suma, c'est pas normal. Oye, Aidanjai,
Oye, Aïda Ndiaye. Aïda Ndiaye, kala doucement,